Parler la même langue est forcément un préalable pour se comprendre. C'est dans ce sens que travaille l'association parisienne Parler en paix. Elle organise des séjours linguistiques. C'était le cas aujourd'hui à Chablis, dans l'Yonne, pour étudier l'hébreu et l'arabe. Nathalie Baffer, Christian Mirabeau. Ils sont juifs, chrétiens ou musulmans, mais chacun fait un pas vers l'autre en apprenant sa langue. Tous les participants apprennent conjointement l'arabe et l'hébreu, deux langues sémites issues de la même origine, l'araméen. De même origine, c'est-à-dire la grammaire est la même, l'alphabet le même, la construction, la syntaxe, les règles grammaticales, les racines sont les mêmes. C'est-à-dire que deux mots, on peut avoir deux mots identiques dans les deux langues, c'est le même mot. Il y a pas mal de ressemblances, comme la tête, on disait roche en hébreu, race en arabe, donc il y a... Arba. Ah, les chiffres sont complètement... Les chiffres, Arba. Le séjour linguistique débute par la rencontre avec un artiste qui emprunte et mêle les représentations traditionnelles des trois grandes religions monothéistes. Ouais, moi-même, je suis d'origine juive et pendant longtemps, donc, j'ai connu que le judaïsme. Et plus tard, j'ai découvert personnellement l'islam et le christianisme, et je me suis beaucoup intéressé à ça et je me suis aperçu on insiste beaucoup sur les différences qu'il y a entre ces trois religions, mais il y a surtout, à mon avis, beaucoup de convergences. Histoire aussi de garder à l'esprit que l'antagonisme entre juifs et arabes est finalement très récent. On parle juste de conflits depuis 50, 100 ans, mais sinon, pendant pas mal de temps, il y a eu pas mal une symbiose, pas mal de relations entre les deux cultures. Et d'ailleurs, on parlait de culture judéo-arabe pendant pas mal de temps. Donc, voilà. Mais même en Israël, par exemple, les jeunes dans la rue à Tel Aviv, ils disent Yallah, ils disent Wallah, ils disent Alan pour dire salut. Donc voilà, il y a énormément de ponts, quoi. Direction ensuite la synagogue de Chablis, à l'issue de la visite, pour parler en paix et délier les langues. Rien de tel qu'un petit verre du vin blanc local, du Chablis kasher bien sûr. On passe tout de suite